parce que l'UNIGE a marqué le 450e anniversaire de la création de l'académie qui a précédé l'Université de Genève. Et puis, lors de cet anniversaire, mon service a lancé un grand projet d'exposition sur les baies vitrées de Unis-Dufour, de portraits de femmes et d'hommes qui avaient fait en quelque sorte l'université. Ça a été très difficile de trouver des femmes, mais justement, ça m'a permis de découvrir toutes ces pionnières russes, parce que Natalia Tikhonov, qui a fait sa thèse sur le sujet, avait beaucoup contribué à ce projet. Et puis ensuite, le 150e, eh bien, nous avons fait toute une série de conférences, le 150e en 1872, toute une série de conférences avec des autrices qu'on retrouve ensuite dans le livre. Le livre, parce que moi je suis fan de livres peut-être, mais parce que l'écrit reste, et puis qu'à chaque fois on s'aperçoit que dans les archives, on manque de livres et de contributions par et sur les femmes. Donc on avait fait un catalogue face à face de ce projet du 450e, et puis ensuite, après la conférence, je fais partie d'une association qui s'appelle Mémoire de femmes, je leur ai proposé le sujet. Elles ont été enthousiastes, donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu l'éditrice ensuite, Suzanne Hurter, qui a publié de nombreux livres sur l'histoire des femmes, dont un encore valable aujourd'hui qui s'appelle Les femmes dans la mémoire de Genève. Elle a été tout de suite enthousiaste. Ensuite, il y a fallu trouver des fonds. On les a trouvés d'une fondation, des fonds du Fonds général de l'université et du service égalité. Et ensuite, Ucocotte, il a fallu se mettre à l'ouvrage. Le livre s'articule de manière chronologique. Moi, je trouve que la chronologie, surtout quand on parle d'histoire, c'est utile. Le noyau dur, ce sont toutes les femmes qui ont contribué à des conférences qu'on a fait au printemps 2022, auxquelles se sont ajoutées Erika Debert-Ziegler, qui en fait a brossé un tableau politico-historique de l'époque, c'était important pour montrer un petit peu le contexte. Et puis Natalia Tikhonov qui a fait sa part sur les pionnières de l'Empire russe, en étant une grande connaisseuse de toute cette partie-là. Ensuite, afin de ne pas rester ancrée uniquement dans le passé, j'ai aussi fait intervenir deux spécialistes des études genre, en fait des pionnières des études genre, parce que les études genre, bien sûr, ont contribué à des changements dans cette université. J'ai aussi mis des portraits, peut-être juste avant encore, des portraits de ces pionnières, afin de rendre tout ça un petit peu vivant, parce qu'elles ont des vies absolument remarquables. Et puis encore, pour être plus dans le présent, j'ai une interview de Costanza Bonadonna, justement autour de ces années 2022, première doyenne de la faculté des sciences, il n'y en avait jamais eu, et puis Madame Parmentier, première doyenne de la faculté de théologie. Donc je trouvais important. Et puis dans cette même période, il y a eu aussi Audrey Lebas, première rectrice de l'Université de Genève. Donc ça faisait quand même un petit peu boum boum. J'ai trouvé ça absolument formidable.